معكم وما زلنا مواصلين في تغطيتنا لندوة الوان هيلث بور لا ريجيون مينا. ما زلنا مواصلين معكم بيان ايفيدامون في تغطيتنا، وحاضرة بحذانا السيدة ولا الدكتورة ايمانويل سوبيرون، directeur général de l'Organisation mondiale pour la santé animale. Bonjour et bienvenue parmi nous ici en Tunisie et sur les ondes de Radio Express FM. Bonjour. Bonjour madame. Alors, pour commencer, quand on parle de l'Organisation mondiale pour la santé animale et la One Health, aujourd'hui, quelle vision est-ce que l'organisation a pour l'intégration effective, surtout de la santé animale dans cette approche One Health? One Health, c'est le concept qui dit que tout est lié, la santé animale, la santé humaine, la santé des plantes, la santé de l'environnement. Oui. Donc, déjà, on voit bien que la santé animale est un enjeu, elle y est, c'est un enjeu majeur pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, 60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale. C'est déjà une première raison très simple. Vous connaissez la rage, vous connaissez la brucellose, vous connaissez la tuberculose. Oui. Et puis, il y a un certain nombre de maladies infectieuses émergentes qui sont d'origine animale. On peut parler du Covid, on peut parler d'autres maladies aujourd'hui. Donc c'est le lien, il est déjà là, il est clair. Il y a aussi d'autres sujets, comme par exemple l'antibiorésistance. Les antibiotiques sont utilisés pour soigner les hommes et pour soigner les animaux. Oui. Donc quand il y a de la résistance aux antibiotiques, quand les bactéries ne peuvent plus être tuées par les antibiotiques et qu'elles résistent, bien ça touche l'homme, ça touche l'animal. Et donc tous les plans d'action, ils doivent aussi intégrer l'animal. Donc on est très impliqué et très en lien avec les questions de santé animale. Parfait. Donc aujourd'hui, vous venez de parler de maladies émergentes ou de... aujourd'hui, quels seraient justement les risques sanitaires ou d'origine justement animale, émergents surtout, qui pourraient préoccuper un petit peu aujourd'hui un peu tout le monde, on va dire? Alors, avant de parler des émergents, et je suis désolée, je vais vous répondre à votre question, mais avant de parler des émergents, je voudrais parler de ceux qui existent et contre lesquels il faut lutter. Je voudrais redire, c'est important, que la rage aujourd'hui tue quand même 60 000 personnes chaque année, surtout des enfants. Donc, c'est très important de lutter contre cette maladie. Et je sais que le gouvernement tunisien est très mobilisé à toute une stratégie. Et donc, j'ai moi-même été, je me suis déplacée, j'ai visité un centre hier et je félicite le gouvernement et je pense qu'il faut continuer comme ça. Sur les maladies émergentes, comme l'a expliqué l'experte qui est intervenue ce matin, on ne sait pas laquelle elle sera. On sait qu'il y en aura une, mais on ne sait pas exactement laquelle sera la prochaine pandémie. Donc, il y a quelques candidats. Il y a quelques bons candidats, comme par exemple l'influenza aviaire. On a vu qu'il y a de plus en plus de cas, notamment chez les mammifères. Le nombre de cas chez les mammifères a doublé l'année dernière. Donc, c'est une maladie qu'il faut surveiller, d'où l'intérêt d'avoir une surveillance au niveau vétérinaire, une surveillance des animaux, pour prévenir ce type de pandémie si jamais le virus mutait et se transmettait à l'homme. Et puis surtout, ce qu'il faut faire, c'est se préparer à réagir. Surtout, c'est le plus important. Pour n'importe quelle pandémie qu'on ne peut pas nécessairement prévoir. Donc, savoir travailler ensemble, les médecins, les vétérinaires, les spécialistes de la faune sauvage, les spécialistes de l'environnement et l'ensemble des acteurs, l'ensemble des acteurs en fait, travailler tous ensemble, c'est ça que nous dit en fait le concept One Health. D'accord. Et aujourd'hui, pour votre organisation justement, comment est-ce que elle soutient effectivement, par exemple, les pays de la région MENA, puisqu'on parle aujourd'hui de la région MENA, pour la One Health, pour les systèmes de surveillance sanitaire? Alors, les organisations internationales comme la mienne, enfin comme celle, les organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé animale, mais aussi l'Organisation mondiale de la santé, la FAO, l'UNEP, elles doivent aussi travailler ensemble, parce que le One Health, c'est pas que pour les pays, c'est aussi pour les organisations internationales entre elles. Donc on a beaucoup travaillé ensemble, on a créé ce qu'on appelle la quadripartite, on a élaboré
une stratégie autour de One Health, puis un guide pratique d'application qui a été traduit en de nombreuses langues. Et ensuite, tous ensemble, et là aussi il faut qu'on travaille ensemble, eh bien, on aide les pays à mettre en place les systèmes de gouvernance qui sont nécessaires pour que les ministères travaillent bien entre eux. Ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement. On peut saluer la conférence aujourd'hui qui regroupe ces 3 ministres concrètement, mais aussi ministère de la Recherche, ministère de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Intérieur. Donc voilà, donc on aide ensemble les pays à mettre en place la gouvernance qui va bien. Et puis après, on peut travailler sur des projets très concrets. Donc on va travailler sur la surveillance, les systèmes de surveillance des maladies animales. On va travailler et aider sur des projets qui sont là beaucoup plus concrets. L'antibiorésistance, il y a des financements qui sont possibles pour aider les pays à développer leurs plans autour de l'antibiorésistance. Tout un tas d'outils qui existent. À mettre en place. Et à mettre en place. Donc du coup, aujourd'hui, travailler ensemble, c'est le plus important, j'estime. Oui, et c'est pas toujours le plus facile, parce que je pense que naturellement, l'être humain a tendance à rester dans sa zone de confort. Quand on est vétérinaire, c'est plus facile de parler à des vétérinaires parce qu'on se comprend. Oui. Donc c'est un peu un combat quotidien, et la lutte n'est jamais terminée. Et ce qui est important, c'est de mettre en place les systèmes qui font que ce n'est pas lié aux individus, mais que c'est vraiment lié à l'organisation. D'accord. D'où l'importance d'avoir un guide, toute une gouvernance pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Merci infiniment pour ces minutes. Merci infiniment la directrice générale de l'Organisation mondiale pour la santé animale. احنا مازلنا مواصلين معكم في برنامجنا وفي تغطيتنا.